Il y a exactement 4 heures, tu as terminé ta séance de sport. Douche, repas, et pourtant, à l'intérieur de ton corps, une opération d'urgence vient de commencer. Des milliers de micro-alarmes se déclenchent dans tes fibres musculaires. Un signal chimique parcourt ton sang. Et une armée de cellules, invisibles et jusque-là endormies, se réveille pour foncer vers le chantier. Ce que tu ne sais probablement pas, c'est que tes muscles possèdent une technologie de réparation si sophistiquée qu'elle met en échec nos meilleurs ingénieurs. Pas de vis, pas de soudure, juste des protéines qui s'assemblent, brique par brique, pour reconstruire quelque chose de plus solide qu'avant. Alors, que se passe-t-il vraiment sous ta peau après l'effort? Accroche-toi, on entre dans l'usine. Revenons en arrière, au moment précis de l'effort. Quand tu soulèves une charge ou que tu sprintes, tes fibres musculaires s'étirent au-delà de leur zone de confort. Et sous cette tension, quelque chose de fascinant se produit. Des micro-déchirures apparaissent dans la structure des fibres, au niveau des sarcomères, ces unités contractiles microscopiques. Vu comme ça ressemble à un désastre. Mais c'est tout l'inverse. Ce microdommage n'est pas un accident, c'est un déclencheur volontaire. Ton corps a besoin de casser légèrement la structure pour justifier une reconstruction plus solide. C'est exactement comme un chantier qui démolit un mur fragile pour couler du béton armé à la place. Sans cette destruction contrôlée, aucun signal ne serait envoyé et aucune reconstruction n'aurait lieu. Le mal est en réalité le tout premier message d'un programme d'amélioration. Dès que les microdéchirures apparaissent, une cascade chimique se déclenche. Les cellules endommagées libèrent des molécules de détresse, des cytokines, qui agissent comme des fusées de détresse envoyées dans le sang. C'est l'inflammation. Et non, ce n'est pas ton ennemi, c'est ton service d'urgence interne. Ce signal attire des cellules immunitaires spécialisées, qui arrivent sur zone pour nettoyer les débris cellulaires, un peu comme une équipe de déblaiement après un chantier. Sans cette étape, impossible de reconstruire proprement, il faut d'abord évacuer les gravats. C'est aussi ce processus qui explique la légère chaleur et la sensibilité que tu ressens après l'effort. Ton corps ne subit pas passivement les dégâts, il orchestre activement leur réparation, seconde après seconde, avec une précision chirurgicale que même nos hôpitaux les plus modernes peinent à égaler. Mais le vrai héros de cette histoire n'est pas encore entré en scène. Niché contre chaque fibre musculaire, il existe un type de cellule que la majorité des gens n'ont jamais entendu nommer, la cellule satellite. Normalement, elle dort, discrète, en dehors des fibres. Mais dès que le signal d'alerte retentit, elle s'active. Elle se multiplie, puis migre directement vers la zone endommagée. Une fois sur place, elle peut faire deux choses extraordinaires. Fusionner avec la fibre musculaire existante pour lui apporter de nouveaux noyaux cellulaires, ou se transformer en nouvelles fibres. Ces cellules satellites sont littéralement les ouvrières spécialisées de ton corps, une réserve stratégique de main-d'œuvre biologique, activée uniquement en cas de besoin. Sans elles, un muscle sollicité de manière répétée finirait par s'épuiser. Grâce à elles, il s'adapte, année après année. Une fois les cellules satellites en position, la vraie construction commence, la synthèse protéique. À l'intérieur de chaque cellule, les ribosomes, de véritables usines moléculaires, se mettent à assembler des chaînes d'acides aminés pour fabriquer de nouvelles protéines musculaires, principalement de l'actine et de la myosine, les filaments responsables de la contraction. Imagine une chaîne de montage miniature qui tourne à plein régime, 24 heures sur 24, ajoutant brique après brique à la structure existante. Ce processus peut rester actif pendant 24 à 48 heures après l'entraînement, parfois plus selon l'intensité de la séance. C'est cette phase invisible et silencieuse qui détermine si ton muscle va réellement grossir et se renforcer. Sans les bons matériaux de construction, notamment les protéines alimentaires, cette usine tourne au ralenti, voire s'arrête complètement. Voici le secret que beaucoup de sportifs ignorent, le muscle ne se construit pas à la salle de sport. Il se construit pendant le repos, et particulièrement pendant le sommeil profond. C'est durant cette phase que l'hypophyse libère un pic d'hormones de croissance, un signal puissant qui stimule directement la synthèse protéique et la réparation tissulaire. En parallèle, la testostérone favorise l'assemblage des nouvelles fibres, tandis que le cortisol, l'hormone du stress, redescend enfin, laissant la place à la reconstruction plutôt qu'à la dégradation. Sauter une nuit de sommeil, c'est littéralement couper le courant de l'usine en pleine production. C'est pour cette raison qu'un athlète qui s'entraîne dur mais dort mal progresse moins vite qu'un athlète qui dort 8 heures. Le repos n'est pas une pause dans l'entraînement, c'est la deuxième moitié de l'entraînement. Maintenant, la question qui change tout.
Pourquoi ton corps ne se contente-t-il pas de réparer le muscle à l'identique? Pourquoi le reconstruit-il plus fort? La réponse s'appelle la surcompensation. Ton corps interprète chaque séance comme un message clair, cette charge était difficile à supporter, il faut mieux se préparer pour la prochaine fois. Résultat, il ne répare pas seulement les dégâts, il ajoute une marge de sécurité biologique. Plus de protéines, plus de mitochondries, parfois plus de vaisseaux sanguins. C'est un mécanisme d'anticipation, presque une forme d'intelligence adaptative inscrite dans tes cellules. Mais cette surcompensation a une fenêtre de temps limitée. Si tu ne t'entraînes pas à nouveau au bon moment, ce gain supplémentaire s'estompe progressivement. C'est tout l'art de la progression, solliciter le muscle juste au sommet de sa nouvelle capacité. Petite mise au point qui va sûrement te surprendre. Pendant des décennies, on a cru que les courbatures étaient causées par l'accumulation d'acide lactique dans le muscle. C'est faux. L'acide lactique est éliminé en moins d'une heure après l'effort. Les vraies courbatures, apparaissant souvent 24 à 48 heures plus tard, sont causées par l'inflammation et les microdéchirures elles-mêmes, ce processus de réparation qu'on vient de décrire scène après scène. La douleur que tu ressens, c'est littéralement le bruit de fond du chantier de reconstruction en cours à l'intérieur de tes fibres. Ce n'est ni un signe d'échec, ni une preuve que ça a marché, contrairement à une idée reçue. Un muscle peut très bien se renforcer sans aucune courbature. Ce n'est donc pas un objectif à rechercher, seulement un effet secondaire parfois présent, parfois absent, du processus de réparation. Résumons ce voyage incroyable. Une microdéchirure. Une alerte chimique. Une armée de cellules satellites. Une usine moléculaire qui tourne jour et nuit. Un cocktail hormonal pendant ton sommeil. Et enfin, une reconstruction plus forte qu'avant. Ce processus, c'est une technologie de survie vieille de plusieurs millions d'années, présente dans chacune de tes cellules musculaires, prête à s'activer à la moindre sollicitation. Le problème, c'est qu'à l'ère moderne, beaucoup d'entre nous ne l'activent quasiment jamais. Cette super technologie biologique dort, silencieuse, faute d'être utilisée. Alors la prochaine fois que tu ressentiras une courbature, souviens-toi que ce n'est pas une punition, c'est la preuve qu'une usine invisible travaille pour te rendre plus solide. Dis-moi en commentaire, est-ce que tu savais que les courbatures n'étaient pas dues à l'acide lactique? Et abonne-toi si tu veux qu'on explore ensemble les prochaines technologies cachées de ton corps.